Alors, on se retrouve, c'était pas prévu, parce que je viens de ranger mes Jules Verne, donc c'est l'occasion ou jamais de vous montrer ma collection. Alors, attendez. Alors là, ce carton tout en bas, voilà, c'est affreux. Alors, tout ça, il y a quelques livres de mon enfance, comme 20 milieux sous les mers, mais la majorité, tout vient de 10 ans en boîte à livres, à droite, à gauche, à droite. Alors là, vous voyez, j'ai rassemblé tous les bibliothèques vertes de mon enfance. Alors là, je suis très attaché à cette édition, la très ancienne, années 60, 70, ces éditions anciennes, là, vous voyez, jaune. Là, je suis très attaché à ces éditions 13 x 18. Voilà. Voilà, j'espère que vous voyez. Et là, au fond, vous voyez, il y a le rabat du carton, ça cache. Parce qu'alors moi, il faut que je vous explique, c'est un labyrinthe. C'est un jeu de labyrinthe. Alors c'est, comme vous l'entendez, je suis essoufflé. C'est physique. C'est vraiment un travail. Alors, de colosse, de titan, mais aussi d'archiviste. Parce qu'il faut réussir à intercaler, en fait, moi j'essaye depuis le début d'intercaler toutes les éditions entre elles. Vous voyez, là c'est Folio Junior, vous voyez par exemple. Bon, voilà. Là, vous voyez, c'est Emma. Alors, ils n'ont pas été trouvés en même temps, hein, c'est au fil du temps. Hein. Vous voyez, là c'est GF, vous voyez, une autre édition GF, vous voyez, j'ai rassemblé les GF. Et c'est tout un labyrinthe parce que voilà, je sors pas toujours toutes les caisses en même temps. Il faut se rappeler, vous voyez, là je suis très attaché à ces grandes éditions. J'ai aussi des Belle et Sébastien de cette grande édition, des Poly et des Disney, bien sûr. Mais là c'est ces éditions aussi. Là c'est un autre éditeur. Là je suis très attaché à cet éditeur de mon enfance. Est-ce que vous vous souvenez? Vous devez vous souvenir hein, de ce visuel. Hein. Je suis très attaché. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que j'en ai qu'un de cet éditeur. Parce que qu'est-ce que j'ai eu comme livre dans mon enfance de cet éditeur? Vous voyez, là, par exemple, j'en ai que 4. C'est édition ancienne, le livre de poche. C'est un visuel magnifique. C'est un décor vraiment vintage. Hein. J'ai été dans le Nautilus au parc Disneyland Paris. Hein. Et ça, vous voyez, j'y suis très attaché. C'était donné avec Belin. Eh oui, les biscuits ou les apéritifs, je sais pas. Je ne m'en rappelle pas. Belin, mais ils en donnaient d'autres. Hein. Ils donnaient pas que des Jules Verne. Hein. Ça, je suis très attaché. Oui. Celui-là, ouais, mais celui-là, je le vois pas. Et dans ce que je vous ai montré là, ben non, j'y vois pas. Vous voyez, donc là, allez, on referme. Ok, on referme. Alors, il y a aussi ce carton. Vous voyez, là, alors j'ai une BD. Vous voyez, il y a eu quelques numéros. C'est le numéro 2, journal de Jules Verne, le journal de Jules Verne. Là, c'est 20 milieux sous les mers. FR3. Non, mais attendez, il y a eu un dessin animé qui passait sur FR3 des adaptations de Jules Verne. Mais je me rappelle pas de ça, la Gazette de Jules Verne. Attendez, et la date? Paraît tous les 3 mois. Ok, mais où est la date? Je la trouve pas. Numéro 2, ok. 12 francs, ok. Mais où est la date? Bah écoutez, je trouve pas. Là, je la vois pas. Est-ce que ça serait... Ah, parce que là, c'est pas Jules Verne, ça. Ah, ça, c'est Jules Verne. Non. Bon. Alors, cette caisse, je viens de la faire à l'instant. Ça fait partie des caisses qu'on m'a apportées, qui sont encore vides, qui n'ont pas trouvé, voyez, encore la bonne utilisation. J'en ai encore 2, je crois, comme ça. Peut-être un peu moins large, je sais plus, en plastique. Donc là, c'était dans un carton, sauf que à force de rajouter des nouvelles trouvailles de cette édition,
j'y avais mis au-dessus du carton, il faut que je trouve un carton plus grand. Et puis j'ai eu l'idée, et puis effectivement, vous voyez, tout est rentré. Donc c'était pas de trop. Alors ça, je suis très attaché à cette édition ancienne. Là, c'est 100% trouvé en boîte à livres sur 10 ans. Je suis très attaché parce que c'est un design vintage, comme vous voyez, les enfants du capitaine Grant. Oui. Et alors, par contre, il y a deux époques. C'est le même, hein, c'est le livre de poche. Vous voyez. Ah, mais voyez, on voit une différence là. Le livre de poche, ok, mais là, vous voyez, là, c'est un peu différent. Vous voyez, là, c'est un peu... Bon. Il y a 1965-66 et autour de 1981-82. Mais je vous dis, c'est tout. Les couvertures sont les mêmes. Par contre, vous voyez, voilà, par côté, le visuel est un peu différent. Mais c'est dingue. Alors là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Vous voyez, Mathias s'endort, j'ai le volume 1, j'ai pas la suite. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Mais il y a combien de livres Jules Verne? Mais c'est fou, là, on est à 35 romans différents. Mais ça, je connais pas, ça. La maison à vapeur, mais j'ai jamais vu ce truc. Donc, le tout, c'est de... Vous voyez, comme ça, c'est bien. Parce que comme ça, maintenant, je pourrais bien vérifier quand j'en trouverai des nouveaux. C'est sans fin. C'est sans fin, parce que quand je les prends et qu'ils sont en bon état, même si je sais que j'ai déjà le nom, je le reprends en me disant, je vais vérifier avec mon édition pour garder celle qui est la plus voilà, en bon état. Ah, attendez. Avec des cerises. Là, vous voyez, ça c'est aussi Rouge et Or. C'est un autre éditeur. Ben là, il reste des places pour quelques romans. Tiens, on va mettre Michel Strogoff, là. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Parce que ça, logiquement, ça serait à mettre en dessous, puisque c'est la caisse la plus grande. Oui, mais c'est là que je trouve le plus souvent de ces éditions. Donc ça c'est plus rare, quoi. Donc ça, je vais y mettre en dessous. Ouais, je vais mettre en dessous celui-là. Là encore une autre édition. Et là, il y en a même en dessous. Hein, on n'y voit pas, mais il y a des grands en dessous de ceux-là. Ah ça, j'en étais dingue de cet éditeur. Qu'est-ce que j'y trouvais joli quand j'étais petit? Bon, j'adore le bleu, la couleur bleue, mais qu'est-ce que j'y trouvais joli? Et donc, j'ai gardé L'île au trésor dans la même édition, qui toute mon enfance, c'était un livre que j'avais tout le temps à la main, qui était vraiment fétiche pour moi. Alors, ma collection, c'est tout là. Hein. C'est énorme caisse. Vous voyez, je rajoute par côté tout L'île au trésor, tout Robert Louis Stevenson, donc il y a aussi Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais pas que, il y a encore d'autres romans. Voyage avec un âne dans les Cévennes. Enfin, ça, je suis sûr que vous connaissez pas. Mais ça, vous voyez, c'est pas très connu, ça s'est pas beaucoup vendu. Mais L'île au trésor, j'ai au moins 40 éditions différentes. Hein. Et j'en trouve encore quand je vais à Paris, dans mon boulinier, là où je ramène tant de livres enfants à chaque fois, et même des vinyles. Et je suis obligé de choisir, de sacrifier, parce que la dernière fois, j'aurais ramené au moins 5 éditions différentes de L'île au trésor que j'avais pas. Mais c'est pas possible. J'avais déjà 30 kilos pour repartir. Donc ça, on y a vu, ça, on y a vu, ça, on y a vu, et ça, on y a vu. Est-ce qu'il n'y en a pas encore d'autres? Et là, vous voyez, j'ai mon nouveau livre d'aujourd'hui. Ben, c'est pareil. Ben, je pense que je vais le rajouter là, vous voyez. Je vais le mettre là parce que j'ai pas de place. J'ai pas de place, un exemplaire unique. Vous voyez, là, ça va quand je vais refermer le carton. Mais alors, c'est de la manutention, hein. Et il y a des moments, je me dis, est-ce que tu ferais pas mieux de tout bazarder,
la place que ça te ferait, là, la place. Mais Jules Verne m'a tellement fait rêver quand j'étais enfant, tout seul, toute la journée, dans ma petite chambre, dans ma solitude. Mes parents tenaient leur magasin 15 heures par jour. Elle m'a tellement fait rêver, mes éditions là que je vous ai montré en bas, vintage, et puis aussi de Bibliothèque verte, de 20 milieux sous les mers, du Tour du monde en 80 jours. Qu'est-ce que j'avais aussi dans mon enfance? 20 milieux sous les mers, et ouais, j'en avais un autre. J'avais un autre hyper connu. Oh, je ne me rappelle plus. De la Terre à la Lune. Ouais. Alors ça m'a toujours rappelé, je sais pas pourquoi, Tintin qui va sur la Lune. D'ailleurs, j'ai vu que bientôt, peut-être la semaine prochaine, je sais plus, sur Gulli, le soir, il va y avoir, alors c'est une compile d'épisodes, parce que aussi, si je crois qu'il y a un film de cinéma. Si, ils avaient fait un film au cinéma dans les années 60, vous savez, des deux livres, des deux En route pour la Lune et Sur la Lune, quoi. La Lune qui n'avait pas encore été visitée en vrai, en direct. Donc Hergé avait imaginé la surface de la Lune et il l'avait très bien vu d'ailleurs. Et ça rime. Voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse là pour ranger tout ça. Oh là 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 là. Et après, quand tout sera dégagé, je pourrai remettre ma vieille table de années 60, 50, 60, contre là, pour dégager. Mais qu'est-ce qu'il y avait là? Il y avait... Ah, c'est les Schtroumpfs. C'est les Schtroumpfs, ouais. Ouais, c'est pour ça que ça doit pas rester... Oula. Oula. Ouais, mais là, le carton est craqué, donc le carton est à refaire. Ça, j'y avais ramené de Paris, ce petit château des ombres, mais c'est récent. Hein. C'est un produit récent. Hein. J'avais ramené du magasin Album. Et ça s'ouvre. Hein. Ça s'ouvre. Voilà. Et puis remettre les petits schtroumpfs, là, ouais, c'est les coloriages là du McDo. C'était super joli, des posters à déplier, à colorier avec le vrai design d'époque. Bah, Goldorak, ça, normalement, ça devrait être rangé là-haut, ça. Ah, mais il y a mes mannequins à côté. Le clan des 7, le club des 5. Non, mais il y a mon mannequin à côté. Ça, c'est Candy, Dinette. Ça, c'est les... Ouais, je suis très attaché. Robert Louis Stevenson, l'île au trésor, il y en a encore, des Alphonse Daudet, il y en a encore, mais ce sont des grands formats. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est des peluches encore, non? Ah, le sac qui vient du magasin de mes parents. Le tabac, marque de tabac. Ah oui, mon fameux Kermit, que j'adore depuis mon enfance. Ma peluche, enfin marionnette, c'est une marionnette. C'est une marionnette, il ouvrait la bouche et il tirait la langue, mais ça marche plus. La langue. Star Wars, tiens. Encore Goldorak, ok. Albator 84, Poge. Alors ça, j'en ai 2. Et je pense qu'il m'en manque 2 parce qu'il faisait toujours 4 pauses MB sur chaque thème. Donc tout ça. Bon bah allez, je vous laisse parce que là sinon, je suis parti pour toute la soirée. Maya l'abeille, j'ai toute la collection du journal Maya l'abeille. Oh mon Dieu. Mon Dieu, si vous saviez à l'époque. Alors le problème, c'est que les couvertures sont très, très fragiles. Parce que c'était des couvertures en papier. Mais qu'est-ce que j'en étais dingue tous les samedis après-midi sur TF1 de Maya l'abeille. Et j'achetais, je crois que c'était tous les 15 jours, le journal que j'ai conservé. Ah oui, je savais que j'avais un numéro en double. Donc il y en a un de mon enfance que j'ai conservé. Et il y en a un que j'avais eu dans une pochette. Vous savez, les pochettes, on en a parlé il n'y a pas longtemps, l'article de Nathalie Rabier sur son blog, les pochettes promotionnelles qui donnaient des magazines enfants en vrac, on ne pouvait pas choisir, on pouvait pas... Et ça, je sais que je l'avais eu dans ce machin. Vous savez à quoi j'y reconnais? À ces taches. C'était un peu défaut d'impression. Je me rappelle quand je l'avais... octobre 78, j'avais 8 ans. Quand je l'avais eu, dans cette pochette promotionnelle,
Je me rappelle, ça m'avait choqué de voir tous ces petits. Pourtant, il n'y a pas grand-chose. Hein. On peut pas dire que le magazine est abîmé. Hein. Dans un pays de tous les temps, il la plus belle des abeilles que l'on ait vue depuis longtemps voler à travers le ciel. Bon, après, je peux pas monter la voix assez haut pour faire le couplet suivant de Nadine Delanoë. Hein. C'est une petite abeille. Ouais, je sais pas. Soit disant que je suis efféminé, que j'ai une voix de fille. Enfin, d'après vous savez qui. Hein. Toujours le même bouseux de Nancy. Et ça rime. Allez, je vous laisse. J'ai encore de la manutention à finir. C'est pas étonnant que j'ai la chemise ouverte avec tout. Alors, j'ai vu à la météo, juste avant de vous retrouver, Anaïs Baïdemir, là j'aime beaucoup cette présentatrice, au moins elle est pro, hein. Au moins elle dit les choses qu'il faut, hein. Pas comme l'autre, une très belle journée, un très beau soleil, oh là là, oh ce qu'elle m'a énervé, j'espère qu'elle est en train de cramer sous le soleil en vacances. Elle a dit, alors là, toujours pas de pluie, hein, toujours pas une goutte d'eau, hein. Elle a dit demain, pluie toute la journée, alors on va voir demain soir pour ma tournée, si je vais la faire, et je vais retrouver le boulanger, si je vais y retrouver sous la flotte. Et ces prochains jours, jusqu'au 8 septembre, après ils savent pas, en dessous des normales saisonnières. Je ne sais plus combien elle a dit. Merveilleux. En tout cas, j'attends. Et demain après-midi, à Lyon, 20 degrés. 20 ou 22, je ne sais plus, je crois 20 le matin et 22 l'après-midi. Merveilleux. Bon, à voir, parce que les orages ont été annoncés toute la journée. Que dalle, à part un peu de pluie ce matin, je vous ai dit à 7 heures. Bon, allez, je vous laisse parce que après, vous voyez, si je commence à m'étendre, on va repartir sur les Casimir, sur les puzzles. C'est quoi tout là-haut? C'est tout du Casimir. Nils Holgersson. Ça pourra faire une vidéo spéciale Nils Holgersson. J'ai une des plus grosses collections françaises sur Nils Holgersson. Là, j'ai même une horloge. Ah oui, d'époque, hein, une vraie horloge. Non, ça c'est Village dans les nuages. Ouais, c'est là, Nils Holgersson. Il y en a là, tiens, mes figurines. Nils. Pourquoi j'en parle? Parce que je viens de commander 2 livres séparés. Malheureusement, donc 2 frais de port séparés sur Rakuten. Ça, c'est du Nils, c'est du Nils. Là, c'est encore du Nils. Ah non, c'est du Candy. Ouais, je me disais bien. Des grands puzzles Nils. C'est des puzzles Nils, grand format, petit format. J'en ai un en double. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'en ai un en double. Et je vous laisse. Ah, et ça, c'est un collector. Oh mon Dieu, que j'ai depuis mon enfance, j'y suis attaché comme à la prunelle de mes yeux. Tiens, Matt et Jenny, BD. Matt et Jenny, autre BD de TF1. Le Télé Junior que j'ai en double, spécial Matt et Jenny. Voilà, ça je l'ai conservé toute mon enfance. J'y suis très attaché. Alors dedans, il n'y a que du culte. Hein. Alors c'était un recueil. Hein. C'est un recueil que j'avais acheté 18 francs. Oui. Alors, en BD, Indiana Jones, Les Misérables, Cosette, nanana, Chantal Goya, Gel 45 tours, Cosette, tu m'entends? Le Choc des Titans, je collectionne tout sur ce film culte que j'ai en plusieurs éditions DVD. J'ai la figurine aussi de Persée et du méchant Calibos. Oui, j'ai le méchant, oui. Par contre, il faudrait que j'achète le cheval. Ouais, mais bon. Tout m'intéressait, sauf le foot. Ouais, les Aventuriers de l'Arche perdue, la BD officielle. Donc le foot 78, ça je m'en foutais. Voilà, Les Misérables. Alors Les Misérables, je l'ai aussi en BD séparée. Hein. Ah, il me semble, hein, Le Choc des Titans, je l'avais racheté aussi pour avoir la BD séparée. Ça, j'y avais eu avant. Mais après, quand j'avais vu qu'il y avait, vous voyez, que j'avais pas la... Ouais, mais alors où est Le Choc des Titans? Attendez, mais qu'est-ce qu'il y a de beau dans ce carton-là? Ah, Le Choc des Titans de mon enfance. Et qu'est-ce qu'il y a de beau? Spider-Man,
Ah, ça, c'est tous les fascicules de mes soirées 80. J'ai tous les CD. J'étais abonné à la collection. C'était en marchand de journaux, en fascicules, tous les 15 jours. Voilà, c'est tout Richard Chamberlain, les romans, grand format, petit format, Les oiseaux se cachent pour mourir, Shogun, enfin plein de choses. Ok. Bon, bah allez, vous voyez, on passe... Bah ouais, on passe de Jules Verne à Matt et Jenny. Nous sommes Matt et Jenny. Je suis fou de Isabelle Pérusa. Nous choisissons toujours notre vie. On a déjà fait nos bagages pour de drôles de pays. Demandez pas notre âge. Nous choisissons notre vie. On a traversé bien des orages. Matt et Jenny. Oh, cette femme, elle avait un peps. J'ai un DVD que je pourrais vous montrer, mais je vais me prendre encore des histoires de droits. Là, ils viennent de me débloquer les droits pour la vidéo La piscine, Alain Delon, Romy Schneider. Ils m'avaient tout bloqué pour les courts extraits que je vous avais montrés. Là, ils viennent d'abandonner. Ouf, elle est monétisée. Voilà déjà une chose de réglée. Allez, on se laisse. À bientôt à tous.